Alors, messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, nous partons avec les titres. En Tunisie, les résultats officiels de l'élection présidentielle sont attendus au plus tôt ce lundi. Mais déjà, le parti Nida Tounes annonce la victoire de son candidat Beji Saïd Essebsi. Désormais, une version révisée du système comptable ouest-africain SISCOA en vigueur à compter du 1er janvier 2015. La Côte d'Ivoire a déjà entamé une sensibilisation auprès de ses comptables professionnels. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Les résultats officiels de la présidentielle tunisienne ne sont pas attendus avant plusieurs heures, mais déjà des cris de joie ont retenti hier à Tunis des partisans des Beji Essebsi. Le candidat est sûr de sa victoire face à Monsef Marzouki. La victoire ne fait pas de doute pour les soutiens de Beji Saïd Essebsi. Les bureaux de vote viennent de fermer. Des centaines de partisans de l'alliance Nida Tounes se sont réunis devant le siège de campagne de leur candidat. On a attendu 4 ans, 4 longues années. C'est un moment unique. Dieu merci, aujourd'hui en Tunisie, on a vu des élections transparentes et démocratiques. Et si M. Beji a gagné, on lui dit félicitations. Le peuple tunisien est avec lui. J'espère que tout le monde sera autour de lui. Sans attendre les résultats officiels, Beji Saïd Essebsi se voit déjà au poste de président. Aujourd'hui, c'est le commencement de l'avenir. Nous espérons que nous serons ensemble. Nous saluons notre peuple, femmes, hommes et filles. Marzouki refuse de reconnaître la victoire de son rival avant les résultats définitifs. L'annonce d'une victoire symbolise un manque de démocratie. Et nous devons attendre si nous voulons que la Tunisie soit un état de droit. Je voulais vous dire que nous sommes victorieux, que nous avons gagné. La Tunisie a gagné et vous avez gagné. Vous avez gagné pour la Tunisie, pour la démocratie et pour vos droits. L'annonce des résultats officiels mettra un terme à la transition 4 ans après le renversement de Ben Ali. Fin ce dimanche à Sikasso, au Mali, du premier congrès ordinaire du parti ILMA, le changement autour du thème régionalisation et enjeux électoraux de 2015. À l'issue de 2 jours de rencontres, un nouveau bureau de 81 membres dirigé par Moussa Mara a été mis en place. Envoyés spéciaux Aminata Mariko et Daouda Doumbia. À l'issue de 2 jours de travaux, le parti Yelema s'est doté de nouveaux textes, un changement important au niveau du bureau exécutif central et plusieurs recommandations formulées. Désormais, Moussa Mara dirige un bureau de 81 membres, dont 6 femmes, contre 63 membres du bureau sortant. Le président Moussa Mara. Le tout nouveau président ambitionne de faire valoir davantage le changement tant prôné. Pour cela, il demande aux militants de s'engager sans calcul. Vous avez été investis par vos camarades pour conduire le parti pendant 3 ans. Vous, de vous y engager sans calcul, avec comme seule boussole, et le doyen Samassa nous l'a éloquemment rappelé, les principes du parti, les idées du parti, les objectifs du parti. Une place aux attitudes fractionnelles. Serrez-vous les coudes. Aussi, pour réussir sa tâche, Yelema compte sur ses alliés et une ouverture aux formations politiques de l'APM basée sur un groupe parlementaire. Cet esprit de rassemblement qui doit nous permettre d'affronter ensemble les prochaines élections municipales et régionales. Et pourquoi pas nous mettre ensemble dans le cadre d'une reconfiguration du paysage politique vers les prochaines échéances derrière le président Ibrahim Boubacar Keïta au service du changement, du progrès
et de la refondation nationale. Il espère que les congressistes quittent Sikasso dotés d'une maîtrise des orientations du parti en matière de gouvernance. Vous partez donc de Sikasso, doté de bonnes capacités relatives aux réformes de décentralisation, de régionalisation et d'administration du territoire. Le parti Yelema confirme à travers ce congrès son appartenance pleine et entière à la majorité présidentielle. Son soutien indéfectible au chef de l'État dans la conduite de son mandat du redressement pour l'honneur du Mali et le bonheur des Maliens. Cet esprit de rassemblement qui doit nous permettre d'affronter ensemble les prochaines élections municipales et régionales. Et pourquoi pas nous mettre ensemble dans le cadre d'une reconfiguration du paysage politique. Sur le plan régional, la question du Sahel mérite qu'un véritable agenda international soit conçu à cet effet. Occasion pour l'actuel Premier ministre du Mali de se prononcer également sur l'actualité dans son pays et au niveau international. Le premier de ces chantiers porte sur la recherche de la paix au nord de notre pays. Le chantier du renforcement des forces armées et de sécurité. Le chantier de la réconciliation des Maliens, sans oublier la justice, les réparations et le pardon. Le chantier de la lutte contre la corruption. Prochaine étape pour la jeune formation politique, la mise en œuvre des différentes orientations du Congrès. La Mauritanie a accueilli la semaine dernière le sommet sur la sécurité dans la région du J5 du Sahel. En marge de cette rencontre des chefs d'État, le président par intérim au Burkina Faso, le président de la transition Michel Kafando, a donné sa vision sur un tel regroupement pour combattre l'insécurité. Je vous propose de l'écouter. Nous aurons directement un financement qui va nous aider non seulement à développer un peu nos pays, mais aussi à pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Vous savez bien que c'est sur la misère qui est un terreau que les terroristes bâtissent, si vous voulez, leur stratégie. Et donc, si nous sommes conscients que si les 5 pays arrivent à développer un programme cohérent de développement, c'est déjà beaucoup pour faire face et pour contrer le terrorisme. Et nous sommes conscients que les 5 pays sont vraiment très fragiles. C'est les pays les plus fragiles et les plus directement confrontés, comme je vous l'ai dit, au terrorisme. Au lendemain des échauffourées ayant causé la mort d'une personne et des biens détruits à Libreville au Gabon, les activités ont repris leur cours et le calme est pour le moment revenu dans la capitale. C'est une atmosphère bon enfant qui règne à Libreville ce jour, au lendemain de quelques troubles occasionnés par la marche des partisans des partis politiques d'opposition gabonaise à Libreville. La plupart des rues de la capitale sont calmes. Et on peut apercevoir ici les citoyens gabonais vaquer librement à leurs occupations. Ici, les consommateurs gabonais se rendent massivement et librement s'approvisionner dans les différents magasins de Libreville. À l'instar des abonnés de l'hypermarché Mbolo qui ne sont pas inquiétés ici. Les jeunes passionnés des loisirs le week-end se sont rendus massivement aussi à la plage du lycée national Léomba, se livrer aux différents jeux, notamment le football, le volleyball et d'autres jeux ludiques ou plusieurs autres activités sportives. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que la tranquillité est de mise présentement dans notre capitale, Libreville-la-Belle. Je vais l'annoncer en titre. À compter du 1er janvier 2015, un nouveau système comptable sera en vigueur dans l'espace UEMOA. Il s'agit de la version révisée du SISCOA. En vue de son application, le Conseil national ivoirien de la comptabilité vient d'entamer une série de sensibilisations auprès des comptables professionnels. Après 16 ans d'application,
Le référentiel comptable commun des pays de l'espace UEMOA, dénommé Système comptable ouest-africain SISCOA, a été révisé. Cette réforme vise à corriger les insuffisances de l'ancien SISCOA en vigueur depuis 1998, mais aussi pour faire face aux mutations économiques que connaissent les pays membres de l'UEMOA. Nos économies sont en train de changer, sont dans la dynamique de changement. Vous le savez, nous sommes en train d'atteindre ou d'aller vers l'émergence en 2020. Ça suppose que nos règles changent. Et il faut que la comptabilité puisse suivre ces règles. La manière de comptabiliser des achats, la manière de comptabilité des immobilisations, tous ces éléments-là doivent suivre l'évolution de l'économie d'un pays. C'est le 26 juin 2013 que le Conseil des ministres de l'UEMOA a adopté le règlement portant révision du SISCOA. Ce référentiel comptable nouveau portant entre autres sur le crédit bail, les états financiers annuels, les charges immobilisées et les frais de constitution et d'augmentation de capital. Il est très attendu par les experts comptables parce qu'au niveau international, dans la traduction comptable de certaines opérations, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et c'est cela que les experts comptables attendaient. Et voilà pourquoi, justement, les experts comptables ont été impliqués dans, j'allais dire, la préparation de la diffusion du SISCOA révisé en Côte d'Ivoire. Le SISCOA révisé entre en vigueur le 1er janvier 2015. De l'aide de rigueur imposée par l'UEMOA. À cet effet, chaque Conseil national de la comptabilité est chargé de sensibiliser les professionnels comptables à l'application effective du SISCOA révisé. La mobilisation des jeunes pour lutter contre l'épidémie à virus Ebola en Guinée continue. Le ministre guinéen de la Jeunesse vient de passer à Zérékouré dans cette préfecture. Il a surtout été question du recensement des associations de jeunesse et du constat de leurs problèmes et enfin de leur implication dans la lutte contre Ebola. Zérékouré est une localité qui place la jeunesse au cœur de cette lutte contre Ebola. L'approche préfectorale a déjà produit des résultats encourageants, mais qui doivent être suivis. Qu'à 7h30 chaque jour, on est réunis là pour analyser tous les problèmes, et section par section. Il y a ceux qui s'occupent de la sensibilisation, il y a ceux qui s'occupent des contacts et ceux qui s'occupent aussi des prises en charge. Donc on analyse tous et ceux qui s'occupent aussi de la logistique. Donc ensemble, on analyse les problèmes, on les recense et au cours de la réunion, chacun exprime et on voit les pistes de solution. Cette préoccupation, celle de former des jeunes locaux pour faire d'eux des ambassadeurs dans la lutte contre Ebola, figure dans l'agenda du gouvernement, ainsi que leur bien-être à travers la création d'espaces de rencontre. Nous n'allons pas donner de délai en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, mais ce qui est extrêmement important, c'est que cette jeunesse sait désormais qu'elle a un répondant, que le gouvernement est là pour satisfaire les besoins qui sont satisfaisables maintenant, mais nous n'allons pas faire de promesses parce que les jeunes ont besoin que quand vous promettez, que vous réalisez. La préfecture de Zérékouré est le cœur de la région forestière, un centre de transit par excellence. La lutte contre Ebola ici est prise à bras le corps par toutes les sous-préfectures, décidées à faire oublier le drame de Womé il y a un peu plus de 2 mois. Hors de nos frontières, Barack Obama prépare la riposte après la cyberattaque qui a visé Sony et conduit à l'annulation de son film sur la Corée du Nord. Le président américain qui accuse Pyongyang d'être derrière le piratage pourrait décider de remettre ce pays sur la liste des États soutenant le terrorisme. Washington maintient ses accusations mais refuse de dramatiser la situation. Interrogé sur CNN, Barack Obama a précisé la position des États-Unis sur le piratage mené selon eux par la Corée du Nord contre les studios Sony. Était-ce un acte de guerre de la part de la Corée du Nord ? Non, je ne pense pas que cela ait été un acte de guerre. Je pense que c'était un acte de cybervandalisme qui a été très coûteux et nous le prenons très au sérieux. Dans ce même entretien, le président américain a également annoncé qu'il envisageait de remettre la Corée du Nord sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Une liste de laquelle Pyongyang a été retirée il y a 6 ans. D'après le FBI, la Corée du Nord est responsable des cyberattaques dont a été victime le studio Sony Pictures. Un piratage monumental qui a poussé la production à annuler la sortie de sa comédie satirique, L'Interview,
dans laquelle 2 journalistes doivent assassiner Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Barack Obama a promis à Pyongyang une réponse proportionnée et a rejeté son offre de mener une enquête conjointe sur cette affaire. La Corée du Nord a aussitôt durci le ton. Les mesures les plus sévères seront prises contre la Maison-Blanche, le Pentagone et l'ensemble du territoire américain, le repère du terrorisme. Cela surpassera la réponse proportionnée annoncée par Barack Obama. Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré que Washington comptait désormais sur la Chine, l'un des pays les plus proches du régime de Pyongyang, pour les aider à faire la lumière sur cette affaire de piratage. Et voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africabletélévision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.